Expérience de mort imminente, la deuxième partie. Donc je reviens au moment où Rossé euh, me prend sous les aisselles, en fait, hein, pour me sortir de l'eau. Alors je vous rappelle que je suis dans 80 cm d'eau. J'ai été assommée au fond de la piscine. Donc j'ai pas beaucoup d'eau, en fait, au-dessus de moi. Euh, Cependant, au moment où Rossé met les mains sous mes aisselles, ça me ramène dans mon corps physique. Et là, en fait, en l'espace de... Je peux même pas vous évaluer le temps, quoi. Dès que je reviens, en fait, dans mon corps physique, je vous présente le soleil. Et oui, viens t'installer. Ah, les chats, vraiment, ils sont toujours en train de se manifester à un moment propice. Allez, installe-toi. Donc, au moment où, en fait, Rossé bon, met les bras sous les aisselles, il me ramène pour me tirer vers la surface de l'eau. En fait, je reviens tout de suite dans mon corps. Et là, tout de suite, j'ai mal partout. J'ai mal à la tête. Tout de suite, je sens l'eau dans ma gorge. Tout de suite, je ne peux pas respirer. Et tout de suite, j'ai peur de mourir. Euh, et je vois ma vie défiler. Mais toute ma vie défiler en l'espace de mes... Je ne peux même pas vous évaluer le temps. Et le bilan de ma situation actuelle. Et, euh, et ma fille, la situation avec ma fille, ce qui se passe avec son père, dans quelle situation je suis. Tout ça, ça défile une espèce de temps en temps. Et en même temps, ben, j'ai l'eau dans la gorge, je ne peux pas respirer. Je me dis, oh, je vais mourir noyée, je vais mourir noyée. Enfin voilà, il y a tout ça qui me traverse, mais comme ça. Et j'ai 80 cm d'eau simplement à, à remonter par l'aide de Rosset, qui lui est en maître nageur et que j'ai pas de palier à respecter. Il me tire vers le haut, c'est qu'à le dire, il me hisse d'une rapidité. Et quand je sors de l'eau, en fait, enfin, j'ai la tête à l'horizontale et la première partie de moi qui sort, c'est ma bouche. Ma bouche et mes yeux, et je vois le toit, le toit du monde, oui, ça on peut dire. Le ciel étoilé parce que c'est fait nuit et il y a plein d'étoiles. Et je vois le ciel étoilé et je sens l'air rentrer dans mes poumons parce qu'apparemment j'ai dû sortir l'eau. Et, euh, et c'est comme si je respirais de nouveau en fait. C'est comme si ben, je renaissais. Et donc là, ben, Rossi, c'est vrai qu'il va me sortir de l'eau, il va faire tous les contrôles parce qu'il est maître nageur sauveteur et qu'il est aussi policier, donc et dans la Guardia Civile, donc il va me faire tous les contrôles et tout. Et là, je ressens un énorme froid, un froid. Je suis entre deux, je suis bizarre. Je sais que je suis bizarre. Je ressens de prendre une douche chaude, donc je vais prendre une douche chaude. Et je reviens vers lui. L'homme et la femme sont partis, ils sont partis rigoler, paraît-il. Et moi, je suis assommée, je suis entre les deux. Et, en même temps, je me sens bien, mais je me sens entre les deux. Ça va être une sensation qui va perdurer pendant un moment. Et, euh, et donc, je vais avoir besoin donc, de me reposer. Rossi va rester à côté de moi, il va veiller sur moi au cas où je fasse un malaise, que je me mette à vomir, hein, parce que voilà, un choc à la tête et même tout le corps droit a pris un coup, on ne sait pas trop quoi, comment ça peut évoluer. Et en fait, au moment où je me couche, lui il est à côté dans un autre lit et en fait d'un coup je suis prise d'une angoisse de mourir. Du coup j'ai peur de mourir et j'ai pas envie de mourir. Vous voyez moi qui ai eu envie de mourir dans les deux fois, à ce moment-là, et ben en fait j'ai plus envie de mourir. J'ai peur de mourir. Pourtant je suis pas trop consciente de ce que j'ai vécu. Je suis dans un état second, je le sais très bien. Voilà. Et donc la nuit se passe, tout va bien. Le lendemain matin, ben, Rose sépare. Et, euh, et, et d'un seul coup, j'ai la présence d'esprit de me dire mais qu'est-ce que j'ai vécu la nuit dernière? Est-ce que j'ai rêvé? J'ai pas rêvé? Et non, j'ai pas rêvé, puisqu'en fait, là, moi, j'ai tout mon corps droit, le côté de mon corps droit qui souffre, mais j'ai mal. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cou, j'ai mal tout le corps droit, hein, sachant que j'ai déjà une malformation lombaire. Et donc, je me dis, tiens, si j'allais à l'hôpital,
Si j'allais à l'hôpital faire une visite avant d'aller récupérer ma fille de 3 ans qui ne va pas avoir la capacité de m'amener à l'hôpital à l'âge de 3 ans et demi, au cas où j'ai un malaise et prendre la voiture et conduire 12 kilomètres. Donc du coup, vous voyez, je prends ma voiture, je fais 12 kilomètres avec ma voiture pour aller à l'hôpital, parce qu'on est sur Minorque, il n'y a qu'un seul hôpital, donc il est à 12 kilomètres de là où je vis. Et j'arrive à l'hôpital, et ben justement, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Et ben il y a eu un accident à Minorque. Il y a le toit de l'aéroport qui s'est effondré sur les ouvriers. Et donc les urgences de l'hôpital de Minorque, qui est une petite île, sont saturées en fait. Et j'arrive là, je raconte ma vie et la femme me dit, ben, il va falloir que vous attendiez 5 heures. 5 heures, euh, 5 heures dans la salle d'attente des urgences. Et je dis, oui, mais je suis tombée au fond d'une piscine, je me suis tapé la tête, voilà, je suis partie dans le tunnel, enfin voilà, je lui raconte quoi. Elle m'a dit, bah, je suis désolée, vous allez attendre 5 heures, comme tout le monde. Là, on est aux urgences, on est dépassé, il y a trop de monde, donc vous allez attendre 5 heures. Donc je m'assois dans la salle d'attente et je commence à voir bah, des brancards qui passent, les ambulances qui arrivent, parce que bon, c'est un petit hôpital, hein. Et là, moi, je suis en train de repasser ma vie. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, je le repasse en boucle. Le voyage dans le tunnel, la lumière, je reviens, ma vie, dans quel état. Et je suis en boucle, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Ça va durer 5 heures. Pendant ces 5 heures-là, à un moment donné, euh, je suis tellement pas bien, je suis tellement au bout de ma vie, c'est ce qu'il y a de dire. Je sors des urgences et je me mets dehors, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je suis vraiment pas bien, je suis perdue. C'est vraiment le gros marasme. C'est l'entre-deux-mondes, en fait. Et là, je vais vivre une expérience qui va me remettre dans l'axe, qui va me remettre euh, dans la vérité de qui je suis, de ce que j'ai à faire sur cette terre, en fait. Voilà. Et ça, je vais vous en parler dans la partie 3.